Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je pourrais dire même enfin une nouvelle vidéo, c'est vrai que je ne suis pas très régulière ces derniers temps, comme je l'avais expliqué, je crois vers septembre-octobre, j'ai une année un peu plus chargée et compliquée, donc c'est plus compliqué pour moi de faire des vidéos. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour un avis film de Magical Girl bien sûr, et ça va être comme pour ma vidéo sur Sailor Moon Éternel, le film Sailor Moon Éternel. C'est une vidéo pas du tout travaillée, je vais pas du tout la monter, du coup si je bégaye c'est normal, c'est pas monté du tout, en plus j'ai pas le temps de faire trop de montage, donc c'est le genre de vidéo qui me convient très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous parler du film Looking for Magical Doremi, que j'ai enfin regardé. Il est sorti en 2020, si je dis pas de bêtises. Et c'est un film que j'avais vraiment envie de voir, mais j'ai jamais pris le temps de le regarder. Et puis juste ça m'a pris sur un coup de tête, je me suis dit pourquoi pas. Après, en France, je crois qu'il est quand même compliqué. J'ai regardé malheureusement en streaming, voilà, j'ai un petit peu cherché, parce que je crois pas qu'il soit sur Netflix, si je dis pas de bêtises, je crois pas l'avoir vu ailleurs, donc en France c'est plus compliqué. Moi je regarde aussi en VostFR, donc c'est pas grave s'il n'y a pas de VF, parce que je suis pas sûre qu'il y en ait une. Donc voilà plus globalement pour le film. Donc déjà, de quoi ça parle? En fait, c'est pas que j'ai été déçue, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un film... déjà, on revoit nos personnages principaux, un petit peu centrés sur eux, donc c'est pas du tout centré sur les personnages de Magical Doremi. On a trois nouveaux personnages, donc qui sont Mireille, Sora et Reika, désolée pour la prononciation, donc qui sont trois jeunes femmes du coup dans la vingtaine, j'en crois qu'il y en a une qui a 20 ans, une genre dans les 23-24, et la plus âgée elle a 27 ans. Et en fait ces trois personnages-là vont se rencontrer par hasard devant une maison qui ressemble au... je sais plus comment ça s'appelle dans Magical Doremi, mais là où elle se retrouve quand soit c'est un fleuriste, soit c'est pour vendre des petits objets, le Mahou Café, un truc comme ça. Et donc elles vont se retrouver dans un lieu qui ressemble à ça, et en fait elles vont devenir amies, et leur point commun, c'est qu'elles sont toutes les trois fans de Magical Doremi, elles ont regardé le dessin animé quand elles étaient jeunes, et c'est comme ça qu'elles vont se rapprocher et devenir petit à petit amies. Donc en fait ce film, clairement, il est pour les fans de Magical Doremi. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas Magical Doremi, que vous n'avez jamais regardé, il n'y a aucun intérêt pour vous de regarder ce film. Vous n'allez pas comprendre parce qu'il y a énormément de références, forcément, vu qu'elles sont fans, elles vont parler de tel truc, de telle scène ou des personnages. Donc si vous n'avez jamais vu Magical Doremi, ou même que vous n'êtes pas trop fan, franchement, ça sert à rien. Et, euh, et puis par contre, si vous l'avez vu, genre que plus tard, que vous aimez bien, mais sans plus, pareil, je sais pas si ça sera vraiment fait pour vous. C'est vraiment un film, en fait, qui est fait pour les personnes qui ont grandi avec Magical Doremi. En fait, clairement, c'est leur dessin animé de leur enfance, et je fais partie de ces personnes-là, donc c'est pour ça que, dans un premier temps, j'étais un peu étonnée de la tournure que... C'est pas... En fait, je m'attendais à revoir le monde magique, même si c'était pas les personnages que je connaissais, à voir le monde magique, des fées, voilà, des sorcières. Et finalement, je me suis vraiment laissée emporter par le jeu parce que je me suis reconnue en fait dans les personnages. Tout simplement parce que moi aussi j'ai grandi avec Magical Doremi, c'est le premier Magical Girl que j'ai vu de ma vie. Et surtout les saisons 1 et 2. Les 3, 4, je crois qu'elles ne passaient plus ou elles sont jamais vraiment passées, en tout cas je regardais plus à l'époque. Mais j'ai vraiment grandi avec les saisons 1 et 2, et du coup, ça m'a... Enfin, franchement, je me suis vachement reconnue dans les personnages principaux, et c'est pour ça que j'ai fini par adhérer au truc après quand même un temps de... Bah, c'est bizarre, je m'attendais à de la magie, tout ça, où j'attendais que ça arrive. Donc voilà, forcément, il y a des petites références, et il y a des... On va dire un petit peu de magie dedans quand même, mais je m'attendais vraiment pas à ça, donc voilà, mais finalement, je me suis vraiment laissée emporter par le truc, et je me suis attachée au personnage. Donc clairement c'est fait pour les fans de Magical Doremi, et aussi je trouve que c'est fait quand même, ils disent que c'est un film pour plus de 8 ans, en tout cas sur Manga News, c'est ce que j'ai vu, mais je trouve que c'est, bah déjà vu que c'est pour les fans de Magical Doremi, forcément elles ont tous plus de 20 ans je pense, enfin celles qui ont grandi avec, parce qu'il y a peut-être des fans qui ont connu après, mais celles qui ont grandi avec, elles ont plus de 20 ans. Et puis il y a quand même des références, je dis n'importe quoi, mais à l'alcool, à des relations de couple compliquées, on va dire. Donc voilà, c'est pas hard non plus, hein, ça reste un magical... Enfin, c'est pas un magical girl du coup, c'est un film qui
on va dire un fan film sur les Magical Girls. Justement, c'est des fangirls de Magical Girl en fait. C'est pour ça que je me retrouve dedans. Elles ont la vingtaine. Elles sont fans, bon, elles que de Magical Doremi, mais moi de tous les Magical Girls. Donc vraiment, je me suis reconnue dans ces personnages. Mais du coup, elles ont aussi des problématiques des personnes de 20 ans. Elles n'ont pas 8 ans, donc c'est pas les problématiques de l'école ou du collège, c'est des problématiques du travail, c'est des problématiques avec les relations compliquées amoureuses. Enfin voilà, du coup, je pense, vraiment pas pour les nouveaux, on va dire, fans qui ont 10, 11, 12, 13. Voilà, je pense quand même pour des personnes plus âgées. Oh là là, ça se sent que c'est pas du tout écrit parce que je pars un petit peu dans tous les sens. Je vais revenir quand même sur les dessins, le design aussi du film, que j'aime beaucoup parce qu'en fait il reprend totalement le design de l'animé, mais en version 2020, donc en amélioré on va dire, et franchement c'est très joli. Et on retrouve vraiment la patte du coup du dessin animé d'origine, et ça j'ai beaucoup apprécié. Alors du coup, mon avis, en tant que fangirl de Magical Girl, je me suis vraiment reconnue dans les personnages, du coup je me suis vraiment attachée à elles, vraiment attachée à leur relation, même si bon, il y a quelques facilités scénaristiques, mais on est quand même dans une référence au Magical Girl, donc les facilités scénaristiques on connaît. J'ai trouvé ça un petit peu longué aussi sur les bords, je trouve qu'1h30, on les sent passer, je pense qu'un film d'1 heure, 1h10, ça aurait été mieux, entre guillemets, parce que même si j'ai adoré les personnages, j'ai adoré du coup me reconnaître dans leur histoire, dans leurs aventures, etc. 1h10 au final, il se passe pas tant de choses que ça. Enfin, voilà, elles avancent dans leur vie professionnelle, dans leur relation, tout ça. Mais du coup, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de choses qui font que bah, ça avance ou il y a des, des retournements de situation, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu long pour le sujet abordé. Alors si la voix est différente, c'est normal, c'est que je filme ça après, tout simplement parce que j'ai oublié d'en parler alors que c'est très important. La thématique principale de ce film, c'est quand même le fait que nos 3 personnages principaux sont vraiment restés dans le passé, entre guillemets. Elles ont vraiment la nostalgie de l'enfance et elles ont chacune, pour X ou Y raison, elles sont un peu restées dans le passé et c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas forcément à avancer dans leur vie. Voilà, enfin, pas toutes, mais il y a quand même cette thématique-là très importante et je trouve que c'est vraiment en miroir avec le dessin animé quand même Magical Doremi qui a quand même pour thématique centrale le fait de grandir tout simplement, de passer de l'enfance bon, à l'adolescence du coup, mais vraiment cette notion de passer de la période de l'enfance où tout est magique, on a débordant d'imagination, enfin voilà, on a vraiment ces souhaits-là, à la période un petit peu plus adulte. Et là, c'est vraiment cette notion d'adulte qui sont restés dans cette pensée un peu magique et ils sont très nostalgiques de ce moment d'innocence, enfin de leur enfance qui était dans l'innocence et dans la magie. Et c'est aussi pour ça que je me suis vachement reconnue dans ces personnages et j'ai énormément aimé cet effet miroir avec la série et cette thématique qui est quand même très bien abordée dans le film. Donc voilà, je voulais quand même faire un petit aparté, ça me semblait important d'en parler. Ma vidéo, je pense qu'elle va être beaucoup moins longue que pour mon avis sur Sailor Moon, mais c'est parce que j'avais beaucoup plus de choses à dire. Là, en soi, vu que c'est un petit film sans prétention, qui est vraiment, mais cette fois vraiment destiné que pour un public très précis, c'est-à-dire des personnes qui ont grandi avec Magical Doremi, qui ont maintenant la vingtaine, mais qui ont été très fans dans leur jeunesse. Donc franchement, c'est très précis. Je suis même étonnée qu'ils aient réussi à faire un aussi beau film sur ce thème-là, parce que je pense que ça a dû pas faire beaucoup d'entrées, voilà, au box-office. Je sais pas si c'est sorti au cinéma, mais enfin, c'était un pari risqué quand même. C'était pour les 20 ans de la série, si je dis pas de bêtises. Oui, vu que c'est sorti en 99. Mais voilà, en tant que fan, j'ai adhéré au truc. De là à dire que je le recommande, si vous n'êtes pas fan, enfin si vous n'avez pas grandi avec Magical Doremi, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun intérêt. Après, si vous êtes comme moi, que vous avez cette nostalgie de votre enfance, des dessins animés de votre enfance, pourquoi pas, parce que vous allez vraiment vous reconnaître dans les personnages. Donc voilà, ça reste quand même un film sympathique, sans prétention, et vraiment fait pour les fans de Magical Doremi. Donc voilà, je peux pas le critiquer plus que ça, parce que bah, c'est juste une lettre d'amour aux fans de Magical Doremi, et vu que je suis dans ces fans-là, bah forcément, il y a que du positif, même si, voilà, quelques points négatifs, comme la longueur
et ça manque un petit peu d'action, tout ça, mais sinon c'était vraiment très sympa. Donc bon, comme vous pouvez le voir, j'avais pas grand chose à dire sur ce film, mais j'ai quand même voulu faire une petite vidéo. Donc on en a fini pour aujourd'hui, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et surtout, n'oubliez pas de regarder la lune.